Salut, c'est Caillou de electronic67.jimdo.com. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est un déballage du casque audio Beats by Dr. Dre Mix Air, création by David Guetta. Alors, je l'ai emprunté à mon cousin Doatch qui a également une chaîne YouTube et le lien de la chaîne sera dans la description. Par contre, lui, il l'a acheté au moment où Beats appartenait à HTC et maintenant, j'espère que vous le savez, Beats a été racheté par Apple. Donc voilà, on va tout de suite commencer, hein. C'est un original, on l'a acheté à 250 €, ou il l'a acheté. Alors pour commencer, on peut remarquer que en fait ici à côté du Beats il n'y a pas de TM ni à côté du Dre. Et si vous voyez dans certaines vidéos dire que s'il n'y a pas de TM c'est un faux, c'est que s'il y a des TM c'est un faux. Et s'il n'y a pas de TM, ben c'est un vrai. Donc on peut voir ici une image du casque en train de se plier pour montrer qu'il peut se plier. Donc c'est un casque création by David Guetta, enfin by Dr. Dre mais avec David Guetta. On peut le voir ici qui a été with David Guetta. Ici là. C'est le casque qu'utilise David Guetta pour faire ses mix en concert, des choses comme ça. Mais en ce moment il a plutôt les néons qui sont de couleurs différentes que le blanc et le noir. Alors la boîte est comme ceci. Vous pouvez observer que la boîte intérieure est blanche parce que il a été acheté au moment où Beats appartenait à HTC et pas à Monster. Ensuite ici, ça c'est ajouté pour l'Europe parce qu'il y a toutes les traductions. Mais normalement il n'y a pas ça. En Amérique il n'y a pas ça. Ensuite ici il y a Dr. Dre qui explique pourquoi il a créé cette marque. Et puis ici c'est la version en français. Et c'est également un texte fait par David Guetta. Ici on peut voir les adaptateurs présents dans la boîte. Donc ici la marque Monster parce que Beats a quand même été créé à la base avec Monster. Donc ils laissent toujours une marque, une trace de leur passage. Ici, il est expliqué le fonctionnement du control talk, c'est-à-dire le bouton, le câble avec le bouton, il y a le micro, vous verrez à l'intérieur. La boîte est un petit peu abîmée ici, hein. Ici, il y a la signature non pas de Dre mais de David Guetta avec l'image de David Guetta. Bon, voici la boîte. Juste pour comparer par rapport à la précédente vidéo, voici la taille normale d'une boîte et voici la taille de la boîte de la précédente vidéo. Voilà. Celui-là c'est un faux hein, que j'avais fait une vidéo. Vous pouvez aussi la regarder, elle est dans ma chaîne. Donc on va tout de suite l'ouvrir. Elle s'ouvre en coulissant hein, comme toutes les productions. Donc la boîte c'est une boîte cartonnée, un peu elle est mate. On va mettre ça de côté. Alors vous voyez ici normalement avec le reflet, voilà, le logo Beats collé transparent. Ici il y a toutes les légalisations etc. Et il n'y a rien d'autre à part la petite languette pour l'accrocher en rayon et la petite languette pour l'ouvrir. On va tout de suite l'ouvrir hein. Donc je l'ouvre ici, c'est aimanté, regardez. Attention, je sais pas si vous avez entendu mais c'est aimanté, donc on l'ouvre. Cette version de la boîte est mieux parce que ici normalement les livrets sont directement ici et ils tombent lorsqu'on ouvre, alors que là c'est plutôt une espèce de pochette et ça ne tombe pas. Et c'est pas comme le studio comme vous avez peut-être vu dans les précédentes vidéos de déballage. Ici donc dans la petite pochette il y a toute la documentation. Alors il ne l'a pas ouvert et il m'a demandé de pas l'ouvrir, mon cousin. Je vous rappelle que ce casque n'est pas à moi. Mais j'ai une version de ce paquet ouvert et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans la pochette là il n'y a que ça. Donc dans cette version ouverte, il y a pour commencer un stickers, un autocollant Beats avec écrit Monster en dessous. Voilà. Ensuite nous avons ici les instructions pour la garantie en différentes langues. Et nous avons ici un petit livret qui s'intitule Turn It Up. Alors c'est un livret très soigné je trouve. Là c'est pour l'entretenir je crois le casque. Un petit papier. Donc c'est un livret très soigné comme toute la fabrication de cette marque.
Et je crois qu'il présente les différents modèles de casque. Regardez, donc là il commence par le Beats Solo. Ensuite le Beats Pro, je crois il s'appelle, je suis pas sûr. Beats Tour, voilà, ce sont des écouteurs intra-auriculaires. Just Beat de couleur. Hein. Donc cette tête, elle ne devrait pas figurer ici. Je sais pas pourquoi elle y est, je crois que je vais la brûler. Hein. Ensuite, voilà les écouteurs Lady Gaga. Ensuite, donc voilà, il y a tous les modèles de Beats, DJ Beats. Il présente tous les modèles. Et il y a aussi des haut-parleurs, mais je vous conseille pas d'acheter les haut-parleurs Beats parce que ce n'est pas de très bonne qualité. Pour le même prix, vous avez mieux chez Bose. Donc voilà, vous avez un petit papier pour l'entretenir, la garantie, et puis le stickers. Tout ça, on va pouvoir le ranger et passer à la partie la plus importante de ce déballage. Ça se plie comme ceci. Voilà. Alors là, il y a le casque dans la boîte avec les deux câbles, le câble Control Talk et le câble normal. Et il n'y a rien d'autre normalement ici. Voilà. On va tout de suite l'ouvrir. Alors je sais pas si vous voyez, la tirette est rouge, l'intérieur est rouge. Attendez, je vais tout de suite l'ouvrir. Cette boîte, c'est... D'abord, avant de l'ouvrir, je vais quand même parler un peu de la boîte. C'est une boîte assez rigide qui protège bien le casque, je pense. Mais celle-ci n'a pas de petite languette pour l'accrocher à la ceinture, contrairement à la boîte du studio. Mais c'est normal, c'est un casque de pro, de DJ. Et ce n'est pas vraiment un casque pour écouter de la musique basique. Donc le voilà. Il n'y a pas le casque, hein, bien sûr, parce que c'est mon cousin Doatch qui me l'a prêté. Et il l'utilise, donc il n'a pas voulu me le prêter, mais bon. Ouais, c'était juste un déballage, donc le casque, s'il n'y est pas, ce n'est pas grave. Et les câbles, il les utilise, donc normalement, c'est très très bien plié, et c'est dans des petits sachets comme ça. Donc celui-là, celui-là, il était normalement dans un sachet. C'est celui avec le ressort. Le câble avec le ressort, c'est le câble normal, sans le contrôle talk. Il doit faire à peu près 1 mètre. Donc sur le bout, on peut voir le logo Beats. Et c'est un angle droit. Et de l'autre côté, si je le trouve, il y a rien écrit. C'est normal, c'est le mixeur. Ne vous fiez pas à certaines indications que vous donnent d'autres vidéos. Passons à l'autre câble. Pardon. Alors l'autre câble, c'est... Normalement il est mieux plié que ça, mais je sais pas pourquoi il l'utilise... Ah si, je sais pourquoi il l'utilise pas. Parce que c'est le control talk, il en a pas besoin. La matière de ce câble est plus... comment dire, plus comme les câbles Apple, je sais pas si vous voyez, mais elle est un peu plus brillant. Vous voyez là, comparé à l'autre, c'est pas la même matière. Donc là, il y a le control talk avec un bouton moins, un bouton plus, regardez. Et un bouton pour décrocher avec le micro derrière et le logo Beats, bien évidemment. Ici, il y a l'anneau de argenté avec écrit Monster ici. Vous ne voyez pas avec le focus qui est mal fait mais de la caméra, mais il y a écrit Monster. Et les embouts sont plaqués or et dans les câbles il y a de l'or. C'est pour ça aussi que le son est parfait des casques Beats, il est parfait. Un autre bout avec angle droit et le signe Monster. Donc ces câbles là, il a le signe Monster alors que l'autre il a le signe Beats. Voilà. Donc c'est ça. Donc bah voilà, c'était tout pour ce déballage de Mix-R et j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce vert ou plutôt un pouce bleu parce que maintenant c'est un pouce bleu. Et on va se retrouver, j'espère, au plus vite pour une nouvelle vidéo de déballage ou autre. Voilà, c'était Caillou avec electronic67.jimdo.com et le casque ou plutôt la boîte a été prêté par Doatch. Au revoir.